Bonsoir. Bonsoir. Alors, première chose déjà, c'est pas mon père. Et la deuxième, Julien, est-ce que tu peux m'allumer la sac juste que je vois la tête des gens qui sont venus ce soir? Ouais, ben éteins de suite parce que je vais aller gerber 2 minutes, je reviens. Alors, allez, je me présente, je m'appelle Henri, j'aimerais bien réussir ma vie. L'année Balavoine, 1978. Mais non, je blague. Moi c'est Mathieu et j'adore Radio Nostalgie. J'adore Radio Nostalgie, ça tous en même temps. Et si je suis ici ce soir devant vous, là, ce soir au Contrepoint, c'est pour vous parler d'humour. C'est vrai ça. Qu'est-ce que l'humour? Parce que bon, en faire, c'est bien, mais en parler, c'est mieux. Bon, qu'est-ce que l'humour? Vous avez 4 heures. De toute façon, moi j'ai tout mon temps. Mais non, je déconne. J'ai que 15 minutes et c'est bien assez. Alors, qu'est-ce que l'humour? J'en ai monté plusieurs là sur le paperboard. Que je vais illustrer voilà, plus ou moins ce soir. Et une fois que je les aurai racontés avec vous, je les rayerai donc sur le paperboard. Déjà pour la première chose, il me faudrait un stylo bi. Est-ce que quelqu'un là dans l'assemblée a quelque chose comme ça? Oui, allez-y. Ah d'accord, ouais. Tu te demandes un stylo bi et tu te retrouves avec un stylo bite. Alors, humour gras, hein, évidemment. Voilà, ça marche même pas. Déjà, il commence à me casser les couilles. À qui est ce truc-là? Qui est la coquine ou le coquin du soir? C'est vous. Heureusement que j'en avais là. Bon. Ensuite, pour la blague. Accessoire. La carambar, on va pouvoir même le rajouter. Carambar, hop. C'est collé. Il a eu chaud. Hein. Ouais. Et ouais. Qui a déjà réussi à ouvrir un carambar caramel en plus du premier coup? Celui qui a déjà fait ça me jette la pierre. Non mais ça. Heureusement que j'en avais un autre déjà préouvert pour vous raconter là. Alors, quelle est la ressemblance entre un tsunami et du Ricard? Plus il y a d'eau, moins il y a de jaune. Ça va. C'était signé André, 56 ans. Voilà, ça. L'humour noir. Ouais, je barre au fur et à mesure. De l'humour noir. L'autre jour, là, je suis tombé sur une lecture. Je suis tombé sur un article de Miss. Je crois bien que c'est Miss France d'ailleurs qui se plaignait un petit peu qu'on lui tâte trop le derrière. Mais ça va quoi, non mais. Franchement, de quoi elle se plaint celle-là? Faut qu'elle arrête un petit peu de faire le tour des comices agricoles, là, de village à village. Les maires, là, ils savent plus où donner de la tête. Moi, je pense franchement que c'est un geste réflexe, comme ça. À force de tâter le cul des vaches. Et puis, en plus, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais aujourd'hui, ça fait 1 an, ça y est. Hein. Le hashtag balance ton porc. Ça y est, ça fait 1 an, quoi. Si on chantait Joyeux anniversaire, le hashtag balance ton porc. Joyeux anniversaire. Non. On va faire le bilan, hein, mais c'est vrai que quand on y pense, et puis l'autre matin, un matin tout tranquille et serein, Jean-Jacques Goldman, 1984, je me suis dit, des ports en France, des vrais ports, des gros ports même, des vrais gros ports, il en reste plus beaucoup, hein.
Non, mais c'est vrai. Et puis au bout d'une heure ou deux d'analyse, quand même, c'est vrai que je me suis dit, bah, j'ai tranché, et bien moi j'ai choisi le Havre. Yes, quoi! Mot contre triple. Alors, attends, j'en refais. Yes, quoi! Mot contre triple. Jackpot au Scrabble. Non, c'est le noir, là, monsieur Julien. Avec la musique. Olivier Chiabodo. Cet homme, en l'espace d'une minute, a fait basculer le destin de toute une population, celle du Puy du Fou. Ici, il est nullement question du parc d'attractions. Non, c'est un tout autre jeu auquel s'est livré le jeune Olivier Chiabodo, alors âgé de 36 ans. En pleine ascension, son acte criminel a fait basculer la nation tout entière et marqué au fer rouge la population du Puy. À cet instant, il a touché le fond de la piscine avec son petit pull marine. Isabelle Adjani, 1983. L'affaire avait d'ailleurs ébranlé la nation tout entière, une affaire révélée par le Canard enchaîné le 17 septembre 1997. Il faisait chaud d'ailleurs ce 2 juillet dans la plaine du Puy. Et là, Olivier Chiabodo décide de brouiller les cartes. L'équipe de Pont-Saint-Esprit était à 2 doigts de remporter la finale contre l'équipe du Puy du Fou. Olivier Chiabodo, c'est le combat de toute une vie. Celle du tricheur le plus connu de la planète, celui qui a tué Interville. Oui, bon, ça va. Ça vous fait marrer de me voir sur des chiottes, quoi. Non mais sérieux, quoi de plus naturel? Bon, puisqu'on en parle, je sais pas si c'est le fait d'être devant vous ce soir ou quoi, ou même le trac, mais vous m'excusez. Je suis désolé pour ceux qui sont en première. Non mais ça va, je vous vois bien dégoûté, même un peu choqué. Madame, si ça vous plaît pas, vous pouvez quitter la salle. Hein. Si ça vous gêne, ben c'est la même. Hein. Maître Gims et Vianney, 2018. Non mais, je me posais la question, je me disais, mais attends, quand c'est un gamin de 3 ans, voire même 2 ans, on s'extasie devant lui, là, on est prêt à lui filer la médaille olympique. Comme s'il avait terrassé David Douillet au JO, là, sur un tatami. Alors que moi, là, ce que je fais devant vous... c'est quand même un exploit. Et puis, je suis sûr, là, les 3 quarts d'entre vous dans la salle ce soir, on vous change la couleur du papier peint. Je suis sûr, les 3 quarts d'entre vous ce soir dans la salle, on vous change la couleur du papier peint de vos chiottes, vous devenez constipé, quoi. Bonjour, vous venez de pénétrer dans les toilettes publiques automatiques et auto-nettoyantes de la ville d'Agen. Après chaque passage, ce lieu est entièrement désinfecté. Qu'est-ce qu'on a là?
L'émouvant hommage de Laetitia Hallyday le jour de la Toussaint. Elle a déposé des chrysanthèmes sur la tombe de Johnny. Ah, quand même. La question qu'il faut se poser, c'est quand même quel type de chrysanthème. Bref. Aussi, Nabila récure des toilettes sur Snapchat. Ah, quand même. Mimi le chat, dans un cimetière à Tonnes, ne supporte pas les caresses et donne des coups de boule. Ah, oh, quand même. Allez, tiens, vous savez qu'en France, nous sommes les seuls au monde à regarder notre caca avant de tirer la chasse. Une habitude qu'on a pris avant de guillotiner Marie-Antoinette. Ah, bon, ça doit être un truc royaliste, là, c'est pour faire plaisir à Stéphane Bern. Vous avez dépassé le délai imparti. Le nettoyage complet va commencer dans 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7... Et suis-toi bien, Mathieu. Maman, c'est toi? Voilà, c'est...